Un commissaire divisionnaire de Rouen comparaissait devant le tribunal d'Évreux ce mardi 13 septembre 2022. Il est poursuivi pour révélation d'informations sur une enquête. C'est la mine déconfite que s'est présenté le chef de la sûreté départementale de Seine-Maritime devant le tribunal judiciaire d'Évreux. Il comparaissait en audience correctionnelle ce mardi 13 septembre 2022 en compagnie de 4 autres personnes dans le cadre d'une affaire complexe de révélation d'informations concernant une enquête. Sous le coup d'une suspension administrative depuis son placement en garde à vue le 17 mai 2022, le commissaire divisionnaire estime que sa vie est détruite et clame son innocence. Tout part d'une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux et travail dissimulé, entre autres, menée par le groupe interministériel de recherche GIR de Normandie dans laquelle apparaît M.E., un homme d'affaires, et qui va mener à une perquisition au domicile de ce dernier le 8 juin 2021. Les enquêteurs ont alors plusieurs éléments qui leur permettent de comprendre que M.E. savait qu'il allait être interpellé, note le président du tribunal. Les enquêteurs estiment alors que de nombreux faits troublants leur indiquent que le chef de la sûreté départementale de Seine-Maritime, pote de foot en salle de l'homme d'affaires mis en cause, serait à l'origine des révélations sur l'enquête. Il y a, tout d'abord, un rendez-vous entre les deux hommes dans une brasserie proche du commissariat de Rouen, vendredi 4 juin 2021, alors que se tient en parallèle la réunion préparatoire du GIR. Il y a aussi des fiches de conversation récupérées par les policiers, dont l'un des messages envoyés par M.E. au commissaire le dimanche 6 juin, « Salut BG. C'est mardi ou demain qu'ils passent tes copains ? Histoire que je les accueille », lit le président du tribunal. S'en suivra un appel téléphonique de 10 minutes. Lors de la perquisition à son domicile, l'homme d'affaires semble également chercher un enquêteur en particulier qu'il appelle Jean-Luc, comme s'il avait été prévenu. Puis, lors de sa garde à vue, sa compagne admet dans sa déposition qu'un ami policier de M.E., dont elle donne alors le prénom, a averti son conjoint de l'enquête en cours. Des déclarations sur lesquelles elle est revenue, estimant avoir fait l'objet de pression de la part du policier qui l'a interrogé et l'aurait influencé pour mettre en cause le commissaire divisionnaire.